Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les 5 choses à faire pour éviter la crise de jalousie entre guillemets de votre aîné envers votre deuxième bébé. La première, c'est de répondre à toutes ces questions parce qu'il en aura des milliers et il faut assouvir son besoin de réponse. La deuxième, c'est de prendre du temps que pour lui ou alors de le faire participer. Donc dès que vous avez un moment, n'hésitez pas à faire garder votre petit, ne serait-ce que 30 minutes, 1 heure, ça suffit largement pour pouvoir faire une activité avec lui à l'extérieur et ça vous permettra de passer un moment intime juste avec votre aîné. Alors vous allez me dire, dans les premiers mois c'est difficile, mais vous allez voir que vous pouvez le faire tout en ayant votre petit dans les bras. Par exemple, si vous allaitez, vous allaitez votre petit et vous prenez votre aîné à côté en lui lisant un livre, en faisant une petite activité. La troisième chose, c'est de ne pas culpabiliser, c'est totalement normal. Alors vous allez culpabiliser au départ, mais il ne faut pas. Il faut savoir que ben oui, il va être jaloux au départ et c'est normal, il faut juste l'accompagner dans cette gestion de cette crise. La quatrième chose, c'est on peut faire ça par le cadeau, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à la maternité, prévoyez un cadeau pour lui, parce qu'il va recevoir, il y aura plein de cadeaux pour le petit, et rien pour lui, sauf pour, en général, les mamans qui ont eu déjà des 2 enfants ou plus, savent qu'il faut apporter un cadeau pour l'aîné également, pour gérer cette crise de jalousie, entre guillemets, envers son petit frère ou sa petite sœur. N'hésitez pas à le dire à vos proches de votre maman, votre belle-maman, pour que si elle apporte un petit cadeau à votre bébé, qu'elle n'hésite pas à apporter un tout petit cadeau pour votre aîné, ne serait-ce que des petites barrettes dans les cheveux. Moi c'est arrivé pour Neyla, elle était très contente d'avoir quelque chose pour elle. Et la dernière chose, c'est la plus importante pour moi, c'est de réagir s'il y a violence. C'est-à-dire que en général votre enfant n'aura pas de violence envers vous, mais envers votre bébé. Et ça, c'est pour moi, j'appelle ça de la jalousie, hein. Peut-être d'autres appelleront ça autrement, mais il faut lui apprendre que il faut qu'il gère ses émotions autrement que par la violence envers son petit frère ou sa petite sœur. Ça, c'est, il faut dire que c'est hors de question, qu'il faut comprendre. Donc on comprend que c'est difficile pour lui, on comprend qu'il y a eu du changement, on comprend également qu'il peut être frustré, qu'il se sent pas bien. Mais voilà, en parler avec lui, mais lui dire que ça, c'est non. Ça c'est hors de question, il ne faut pas taper son petit frère ou sa petite sœur. Il faut trouver un autre moyen pour qu'il gère ses émotions. Vous avez plein de livres par rapport à ça. Ou alors tout simplement lui accorder un moment propre à lui comme je vous ai dit auparavant et parler avec lui. Voilà ce que nous avons fait avec Neyla parce qu'elle a été très jalouse de son petit frère. Et il a fallu pallier à ça et gérer cette petite crise. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera pour vous, si vous êtes dans ce cas-là. Et en tout cas, nous on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Bye!